Marseille Business, avec la Caisse d'épargne CEPAC, partenaire bancaire des acteurs économiques de son territoire. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La métropole Aix-Marseille-Provence, une métropole de projets au service du développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat, vous présente Marseille Business. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez peut-être sur BFM Marseille Provence comme tous les mardis. C'est Marseille Business, on parle éco dans le département. Notre invitée aujourd'hui, Caroline Dumont. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée générale des Premières Sud et avec nous comme tous les mardis, Laurence Bottero de la Tribune. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Marseille Business, ça commence maintenant. Et Laurence, on commence avec le chiffre éco de la semaine. Oui, c'est 5000 et c'est le nombre d'entreprises du paysage que l'on trouve dans la région sud et en Corse également. Un secteur dont on ne parle pas beaucoup mais qui est aussi soumis à des évolutions, notamment de réglementation. Donc ce sont des entreprises, on retrouve à peu près 10 000 actifs et forcément un secteur qui est beaucoup confronté aux évolutions des normes réglementaires qui deviennent un petit peu plus drastiques. Mais un secteur qui est composé alors soit de très petites entreprises, moins de 5 salariés, ou alors de groupes un peu plus conséquents avec 300 à 400 salariés. Donc on voit vraiment qu'on fait le grand écart. Et un secteur qui, comme tous les autres, est confronté aux problématiques de recrutement, puisqu'il y a à peu près 1500 postes à pourvoir actuellement dans le secteur. Merci beaucoup, Laurence. On passe à notre invité cette semaine. Et c'est donc Caroline Dumont qui est avec nous, déléguée générale des Premières Sud. C'est quoi les Premières ? Les Premières, c'est une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup. Sa particularité, c'est qu'elle va se baser sur le développement de la mixité entrepreneuriale. Et pour ce faire, nous n'allons accompagner que des femmes et des équipes mixtes dans leurs projets, dans des phases particulières. Alors justement, vous venez de dire le mot magique, c'est mixité. On a beaucoup fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Finalement, la mixité, c'est trouver le juste équilibre. Il n'y a pas que des équipes 100% féminines ou 100% masculines qui valent le coup. C'est dans le bon dosage que ça se trouve. Oui, c'est dans le bon dosage, évidemment. Et ça, c'est ce on est en train de recréer dans l'entrepreneuriat, ce qu'on a essayé de créer dans les conseils d'administration quand on a obligé à avoir une certaine mixité. Alors, question, faut-il des quotas ? Alors ça, c'est une vaste question. Les quotas, ça peut permettre de lancer une mécanique. Après, je pense que quand tout le monde aura vu les bienfaits, on n'en aura plus besoin. Voilà. La mixité en Provence, là, dans l'entrepreneuriat, on en est où ? Est-ce qu'on est bons élèves pour l'instant ? Alors, on est à peu près dans la norme française. Aujourd'hui, on dénombre à peu près 30% de chefs d'entreprise qui sont des femmes. Ouais. Ce qu'il faut regarder, c'est que quand on commence à regarder des entreprises qui ont plus de salariés, donc à partir de 2 salariés, on n'en a plus que 20% des femmes chefs d'entreprise. Donc on voit bien là où ça pêche, c'est-à-dire qu'elles sont peut-être moins nombreuses déjà au départ. Et en plus, quand on commence à attaquer des entreprises à plus grande dimension, plus de salariés, plus de chefs d'affaires, plus de financement, eh bien elles sont de moins en moins nombreuses. Ce sont des chiffres qui ont quand même tendance à progresser ou pas du tout ? Là, on est plutôt en stagnation ces dernières années. Ouais. Vous avez également parlé du financement et oui. Je reviens finalement un peu à cette image. Vous avez plusieurs programmes, dont celui du financement qui, je trouve, a un nom assez sympa, qui dit viens trouver du chiffre d'affaires et te payer aussi, parce qu'on sait que un chef d'entreprise qui démarre souvent ne se paye pas vraiment avec un salaire à la hauteur de ce qu'il fait. Le financement, c'est un sujet particulier. On a souvent dit aussi que les femmes, justement, avaient du mal à se financer autant que les hommes, notamment des start-upeuses. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve finalement tout au long du parcours de l'entreprise ? Oui, on le retrouve tout au long du parcours de l'entreprise. Les femmes vont chercher moins de financement à la création. Et puis après, elles enlèvent moins au moment de la croissance. Le chiffre magique, c'est 2,3 fois moins que leurs homologues masculins. Donc c'est quand même assez significatif. Après, oui, il y a un rapport à l'argent qui est plus difficile, on va dire, qui s'atténue en fait avec les nouvelles générations. Mais aujourd'hui, il y a quand même un rapport à l'argent qui peut être compliqué et qui est à travailler en tout cas. Mais de toute façon, l'argent au démarrage, c'est toujours un problème au niveau des entreprises. Et fais du chiffre d'affaires et paye-toi, c'est le nom qui va bien, parce que beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, il y a 50% des entreprises en région sud qui ferment au bout de 3 ans, justement parce qu'elles n'ont pas réussi à faire suffisamment de chiffre d'affaires pour être pérennes. Donc il y a un vrai enjeu dans ces phases-là. C'est aussi une problématique de se présenter, d'avoir un discours qui soit un peu différent. On sait que souvent les femmes ont tendance à avoir un petit projet avec une petite équipe.
Alors petit chez nous, c'est proscrit, ça coûte 1 euro. D'accord. Oui, il faut changer d'échelle et c'est d'ailleurs dans cet objectif qu'on a lancé il y a une semaine le programme DevUp. Le programme DevUp, c'est justement pour faire grandir l'ambition, créer une stratégie de développement en levant les freins classiques de l'entrepreneuriat féminin. C'est la montée en compétences, c'est ça? Oui, c'est une montée en compétences, mais aussi un développement de la vision stratégique qui souvent fait défaut, c'est-à-dire qu'on regarde à très court terme, on vise petit, alors qu'en fait, il faut viser beaucoup plus grand pour pouvoir emmener avec soi les financeurs, les équipes, les clients. Voilà, c'est un cercle vertueux. Il y a des hommes qui viennent suivre les programmes, qui vous accompagnent ou qui accompagnent les femmes chefs d'entreprise qui sont incubées par les premières. Oui, alors ce qu'on se constate, c'est que dans les premières phases d'incubation, avec des projets très jeunes, souvent ce sont des équipes très féminines. Et puis après, quand la maturité augmente dans le projet, on voit de plus en plus d'équipes mixtes. Oui, et ça c'est vraiment très bien. Ils apprécient beaucoup d'être chez les premières et d'avoir tout cet accompagnement autour de la posture entrepreneuriale qui fait aussi partie de notre savoir-faire. Il y a un autre sujet qu'on aborde très peu, mais tout secteur confondu, c'est celui de la reprise. On parle beaucoup de la création d'entreprise, mais il y a un vrai défi sur la reprise d'entreprise parce que des savoir-faire, ils sont liés. Oui. Et parce que je crois que 50% des entreprises vont être en phase de reprise et donc il faut trouver un ou une repreneuse. Oui. Est-ce que ça, c'est plus un sujet féminin, c'est un sujet mixte? Comment est-ce que vous l'adressez? Alors, la reprise, c'est déjà un sujet qui n'est pas souvent mis en avant dans l'entrepreneuriat. On est effectivement tous focus sur la création, les startups. Voilà, donc il faut mettre en avant le fait qu'il y a des savoir-faire, il y a des emplois à sauver dans le cadre de la transmission. Et puis après, oui, les femmes y vont moins, souvent parce qu'elles ont des mises de fonds qui sont moins importantes que les hommes. C'est un peu un cercle vicieux. Voilà. Et donc, comme la reprise, il faut commencer à avoir un capital pour pouvoir se lancer, c'est plus compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes, en général, adressent des reprises plutôt sur des PME, donc des entreprises qui vont coûter plus cher, et qu'aujourd'hui, notre tissu entrepreneurial, il est essentiellement constitué de TPE. Et donc, il y a des vraies opportunités pour toutes les femmes qui ont envie de se lancer avec des mises de fonds moins importantes. Combien il y a de repreneuses, du coup, notamment chez nous, mais partout en général? On parle de 5% d'entrepreneurs féminines en France. Oui, c'est très peu, c'est très très peu. Alors, c'est 5% quand elles viennent de l'extérieur, c'est-à-dire on reprend une entreprise dans laquelle on n'avait aucun rôle. Et on parle de 20% quand il s'agit de transmission, donc dans des entreprises familiales ou des reprises par des salariés et eux. Voilà. Comment on explique ce petit chiffre? Sur quoi on peut travailler pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de repreneuses, notamment chez nous dans la région? Alors la première chose, c'est évidemment de mettre en avant la reprise, parce qu'on n'y pense pas, on y pense rarement. Donc il faut en parler déjà, c'est le premier axe. Et ensuite, nous, on a bâti des programmes spécifiques sur lesquels on va notamment travailler beaucoup plus sur la relation avec le cédant, qui est un des éléments clés. Et pour pouvoir tenir tête à un fondateur qui essaie de tirer le meilleur prix de son entreprise, il faut être sûr de soi. Et donc, ça fait partie des choses à travailler dans le cadre de la négociation. Une dernière question peut-être. Il y a aussi d'autres organismes qui travaillent sur la reprise, notamment les chambres de commerce avec des bourses. Est-ce qu'il y a des passerelles à créer peut-être plus fortement ? Oui, bien sûr, mais on est en train de les créer justement pour que ces clubs de repreneurs se mélangent et donc aient accès à un panel d'entreprises à reprendre plus importante. Oui, il y a beaucoup de passerelles à développer. Petite dernière question. Oui. Si vous aviez 2 conseils à donner à un homme ou une femme qui veut entreprendre, que ce soit dans la création ou dans la reprise, ce serait quoi ? Alors le premier, c'est fait du chiffre d'affaires. Parce que tout le monde nous dit on veut faire des levées de fonds, mais on ne fait pas de levée de fonds tant qu'on n'a pas de chiffre d'affaires. Et la deuxième chose, c'est de comprendre que faire du chiffre d'affaires, ça prend du temps. Et donc, il faut s'y mettre tout de suite, très très rapidement, sans attendre d'avoir un produit parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline Dumont, déléguée générale des Premières Sud, d'avoir répondu à ces questions. L'entreprise de la semaine avec vous, Laurence. Alors, j'ai pas fait exprès, mais c'est une entreprise qui a été créée par 2 femmes, donc 2 cousines, Solena et Marian Canal, qui ont travaillé sur un sujet qui préoccupe beaucoup les oléiculteurs. C'est la mouche de l'olivier qui a tendance à aller puiser le jus de l'olive et à entraîner malheureusement une perte de chiffre d'affaires qui peut aller jusqu'à 40% pour les professionnels de l'agriculture. Donc elles ont travaillé, elles ont trouvé un dispositif de biocontrôle qui fonctionne bien, mais elles ont aussi rencontré la société de transfert de technologie, la SAT de Dijon, qui elle travaille
travailler sous deux autres nuisibles, si je puis dire, notamment la mouche du cerisier qui est encore pire que la mouche de l'olivier. Et donc elles vont bénéficier d'un transfert de licence et mettre sur le marché leurs premiers produits en 2023. Donc c'est dans pas très longtemps. Merci beaucoup à Laurence. Le calendrier de l'écho tout de suite. Avec le rendez-vous éco de la semaine. Alors là, on change totalement de sujet. On n'est ni plus ni dans l'agriculture, et encore que, on est quand même toujours dans l'entrepreneuriat. C'est Made in Soft, donc qui est le cluster des entreprises du numérique qui organise les 9 et 10 novembre à The Camp à Aix-en-Provence le Search Ads and Sun, donc un événement qui s'adresse à tous les chefs d'entreprise, start-upers et bien sûr pas que. C'est pour savoir travailler justement sa visibilité, notamment sur des campagnes d'ad qui soient percutantes et visibles. Merci beaucoup Laurence Bottero de la Tribune d'avoir été avec nous. Merci une nouvelle fois Caroline Dumont d'avoir été l'invitée de Marseille Business ce mercredi. Ne manquez pas, c'est votre emploi avec Fabrice Greffet, président de Prisme Emploi PACA à 17h45. C'était Marseille Business avec la Caisse d'épargne CEPAC, partenaire bancaire des acteurs économiques de son territoire. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La métropole Aix-Marseille-Provence, une métropole de projets au service du développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat, vous présente Marseille Business.